Bonjour Jessica. Tu vois, on a parlé de Jessica juste avant. Je la refais. Bonjour Sabrina. Et très très heureuse de t'avoir ici pour échanger toutes les deux. Plus d'un an plus tard, la fin de notre programme qu'on avait réalisé ensemble avec deux autres femmes, dont Jessica et Bénédicte. C'était un super programme en groupe vraiment restreint. Je me rappelle d'ailleurs à ce moment-là, tu m'avais dit c'est génial, je ne m'attendais pas à être dans un si petit groupe intimiste et tu m'avais dit c'est vraiment un luxe. Je me rappelle de cette phrase, tu m'avais dit c'est vraiment un luxe. Et tu te rappelles de ça? Oui, tout à fait. Parce que il m'était arrivé effectivement d'être dans d'autres groupes où il y avait beaucoup de... Et là, tout d'un coup, cette intimité entre femmes, oh là, c'était ouais, un vrai luxe. Pourquoi un vrai luxe? Parce qu'en fait, je me sentais vraiment en sécurité. Tu sais, c'est pas toujours évident pour moi de prendre la parole. Et là, du coup, voilà, tout était plus facile pour moi. Ouais, et c'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis que c'est pas évident pour toi de prendre la parole. Aujourd'hui, tu as accepté de faire aussi un retour, témoignage, conversation, échange sur tous les sujets qui nous lient, aussi sur bah voilà, le processus que tu as vécu, ce programme qu'on a fait ensemble il y a un an qui s'appelle The Art of Being, que j'ai maintenant, euh, que je réouvre d'ailleurs actuellement, qui s'appelle The One, mais qui est un petit peu différent parce que c'est un petit peu plus court que le programme que vous aviez fait l'année dernière. En tout cas, c'est intéressant que tu me dises que c'est pas évident pour toi de prendre la parole et d'être là avec moi pour qu'on puisse parler un petit peu de tout ce qui se passe dans ta vie, ce qui s'est passé pour toi aussi pendant ce programme et à la suite de ce programme. Ouais. Ça comptait pour moi, effectivement, de venir échanger avec toi parce qu'il y a vraiment un avant et un après. Et j'avais envie d'honorer ça, j'avais envie d'honorer ce que tu nous as proposé. Et voilà, et des fois, il faut se dépasser, tu vois. Et ouais, c'est... Pardon, quand je dis vraiment un avant et un après, l'art de l'être, parce que moi, j'étais beaucoup dans le faire. Et j'ai basculé du faire à l'être. Et ça a tout changé, en fait, au quotidien, dans mon travail, dans mes relations, mais vraiment à tout point de vue. Et petit à petit, comme un déconditionnement, tu vois, j'ai enlevé des couches de, voilà, parce que on a tout un parcours de vie. Et, euh, et c'est ouais, comme une nouvelle vie, en fait, qui a démarré, un autre regard sur les événements, sur les choses, sur mes propres désirs, envies, mais tout, en fait, comme s'il y avait eu un vrai shift. Et tout ça, ce que j'ai aimé aussi, avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Génial. Et je travaille hein, avec le divin depuis 15 ans, parce que quand j'ai démarré le cabinet, je disais toujours dans le respect du grand plan divin. Je parle beaucoup dans mes soins, et ça, c'était une phrase qui revenait, mais sans trop comprendre pourquoi elle venait. Mais du coup, ça a donné aussi une autre dimension à tout ce que j'ai reçu, aussi bien dans les initiations que dans les formations. Voilà, moi, j'ai toujours été attirée par le divin, même si je n'ai aucune culture religieuse. J'ai pas fait de catéchisme, enfin, tu vois. Mais par contre, cette connexion, elle a toujours été là pour moi, depuis toujours, sans trop pouvoir y mettre de mots. Et puis, j'avais pas fait forcément de recherche, hein, je me laissais porter. Et là, en fait, grâce à l'art de l'être, bah, ça a pris sa vraie dimension, peut-être. Dans... C'est dingue. Ouais, c'est franchement, c'était fou. L'après, alors ça a été au début hyper challengeant hein, parce qu'effectivement, ouais, il y a tellement de croyances. Et en fait, à libérer ça au fil du temps. Et c'est aussi ce qui était très intéressant, c'est que ça se faisait sur plusieurs mois. Donc, aussi à notre rythme, je trouvais. Ça pouvait respecter aussi le rythme. Il y a des compréhensions qui se faisaient plus ou moins rapidement. Et de te savoir auprès de nous autant de temps, 2 fois par semaine, c'était vraiment... Ouais. c'est pas un luxe là pour autant, tu vois. C'était vraiment chouette en fait. Vraiment enveloppé dans ça et ça a permis de faire son chemin.
Voilà. Ouais, Et puis ouais, là, c'est le fait, pardon, je finis, et comme on pouvait tout revoir en replay, donc on partait aussi avec ça. Donc on pouvait réécouter. Tu sais, comme des fois il y avait des choses qui bloquaient un peu, on avait encore le temps derrière de se réapproprier je sais pas si on peut dire les enseignements, mais en tout cas ce que tu nous as partagé. waouh, c'est super. C'est beau de t'écouter là-dessus parce il y a beaucoup de choses qui résonnent effectivement. De mes souvenirs aussi, de ce temps passé avec vous trois. Je me rappelle aussi toujours très très bien des thématiques de chacune, tu vois, de chaque personne que j'ai pu croiser, accompagner. J'ai comme, tu sais, ouais, un rappel de ce qui est important pour la personne à ce moment-là et comme aussi je pense que tu vois ce que je veux dire parce que tu travailles avec l'humain et l'énergie et voilà depuis toutes ces années, mais tu peux te représenter quelqu'un avec tout un tas d'informations auxquelles tu as encore accès dès que tu reconnectes avec cette personne ou que tu penses à cette personne. Et je me rappelle très bien de toutes les thématiques que tu avais abordées pendant le programme. Et c'était magique parce que le fait que voilà, que tu reparles de certaines choses là précises, ou que tu me dises, voilà, on a eu le temps, on était accompagnés effectivement 2 fois par semaine, c'était pas rien, c'était assez intense en l'espace de 2 mois avec bah, la possibilité d'échanger ensemble. Et c'est vrai que j'adore ces expériences aussi très intimes et très profondes parce que bah, tu le sais, tu l'as vu dans ce travail-là, si on peut appeler ça un travail, ou dans ces enseignements, ou dans ce qu'on est en train de toucher et d'approcher dans la conscience christique, l'art de l'être, l'unité, le divin, notre rapport à Dieu. Forcément, ça demande de la profondeur et c'est quelque chose oui, qu'on a parfois, qui nécessite du temps, même si le temps est relatif. Mais en même temps, cette profondeur, elle est essentielle, elle est nécessaire, elle est élémentaire, d'où l'intimité, le petit groupe, ouais, le fait de se retrouver régulièrement, d'avoir ce fil directeur qui nous reliait tout ensemble. Donc je trouve ça ouais, extrêmement beau de me rappeler, tu vois, de toutes les thématiques que tu avais au départ et que tu me dises qu'il y a vraiment eu un avant et un après. Quand est-ce que tu l'as senti cet après? Comment tu as vécu finalement, je dirais, le moment où on était ensemble sur ce programme, les semaines qui ont suivi le programme et puis toute cette année qui s'est écoulée parce que ça fait 1 an déjà. Oui, c'est vraiment. Alors, ça a été quand même assez rapide. Ça a été dans les semaines qui ont suivi. Euh, je dirais juste un peu avant l'été. J'ai senti un changement, ouais, avant l'été. J'ai pas du tout passé le même été comme l'été d'avant. Je travaillais 15 heures par jour. Enfin, bon, j'ai laissé le faire et je suis vraiment allée beaucoup, beaucoup dans l'être. Et puis, de faire confiance, en fait, puisque tout est déjà là. Euh, Tu vois, c'était d'accueillir, en fait, d'accueillir la vie, de donner. Tout d'un coup, j'ai donné de l'espace, en fait, à ce qui pouvait arriver. Et puis, au moment où j'étais dans l'accompagnement, il y avait un peu de chaos autour de moi, donc des peurs qui étaient venues. Et du coup, plus du tout le même regard, en fait, Mm. tu vois. Et puisque c'est certainement la brèche de ma vie, le manque de sécurité. Donc, il faut toujours que je recherche une sécurité un peu décuplée, tu vois. Eh bien, tout ça, ça s'est énormément apaisé, en fait. Euh, je m'en remets au royaume de Dieu, en fait, tous les jours. Je prie tous les jours, ce que je ne faisais pas avant. Pas autant, pas de cette manière-là, pas dans cette dévotion-là, en fait, et dans cette confiance et dans cette sécurité. Voilà, enfin, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, tout est devenu plus doux. Euh, j'ai presque mieux travaillé. Euh, et puis vraiment, vraiment ça, le changement de regard sur les choses et les événements. Alors évidemment, dans le premier instant,
émotions, voilà, le mental, mais très très vite, je reviens dans le corps, je reviens dans le divin et je me laisse pas, tu vois, partir dans des schémas. Et ça, enfin, c'est de se sentir, ça j'aime beaucoup ça, en fait. C'est se sentir aussi aimé à chaque instant, en fait. D'être dans l'amour de tout. Ça a ouvert mon cœur et de tout voir avec amour. Avec, alors je disais tout le temps et je le dis toujours, tout est juste et parfait. Mais là encore, ces mots-là, ils ont pris une autre dimension. Et peu importe l'événement qui arrive, pour moi, il n'y a plus de négatif ou de positif. Il n'y a plus qu'une expérience à traverser. Alors oui, d'un point de vue humain, il y en a qui sont plus faciles à traverser que d'autres, évidemment. Mais tout de suite, ça, je trouve que ça se dégonfle un peu comme un ballon de baudruche, tu vois. Hop, on ne met plus l'intensité. Enfin, moi, je mets plus l'intensité que je pouvais y mettre avant. Et ça, Ouais. mais très vite, hein, très vite après l'accompagnement, hein. Vraiment, je voulais que cet accompagnement, ça soit pas juste un moment passé. Je voulais vraiment qu'il fasse partie de mon quotidien. Enfin, comme tu disais tout à l'heure, en profondeur. Voilà, je voulais changer quelque chose. Et voilà, c'était parfait, en fait. C'était exactement ce qu'il me fallait. C'est génial, Hmm. c'est super de t'entendre là-dessus parce que c'est, encore une fois, tu vois, tous les moments qu'on a pu mettre en lumière ensemble, tous les thèmes, tout ce que tu m'as dit, tout ce que tu me partageais, même d'ailleurs quand tu t'es inscrite, tu m'as dit, voilà, c'est un appel qui est vraiment complètement... enfin, t'étais certaine, quoi. T'étais certaine, t'es venue dans une certitude absolue. Ouais. Mm. Ah oui, c'était un cadeau du ciel qui arrivait, en fait, vraiment. Ouais. Et oui, oui, un appel, je sais pas, un élan, oui, avec beaucoup de certitude. Ouais, vraiment. Ah non, ça restera un magnifique souvenir pour moi. Ça, et puis après, comme on l'a dit tout à l'heure, ce petit groupe, enfin moi, tout a été, ça répondait exactement dans l'instant euh, à ce qui a été bon pour moi. Ouais, ouais. Et c'est chouette. Tu reparles de ce thème sur la sécurité qui a été ton thème effectivement pendant une grande partie de nos échanges. La sécurité, c'est vraiment un thème qui est passionnant, qui est universel parce que fondamentalement, il y a des choses qu'on recherche tous quand on est tourné vers je dirais, vers l'épanouissement, vers la paix. On cherche effectivement l'amour, on cherche la sécurité, on cherche la présence, l'être dans toutes ses facettes, justement, de se sentir tellement en lien avec Dieu, connecté à Dieu, connecté au divin, et puis finalement en fusion pour finalement ne laisser que l'unité derrière, parce que c'est aussi le chemin que je vous ai proposé et que je propose à chaque personne que j'accompagne parce que j'en ai aucun autre à proposer. C'est effectivement Dieu, mais Dieu dans l'unité que nous sommes, que nous pouvons révéler en nous et dans nos vies. Et c'est intéressant parce que tu disais que tu avais aussi ramené la prière dans ta vie. Comment ça se manifeste aujourd'hui? Comment c'est pour toi finalement le fait de prier aujourd'hui? Quelle est la différence avec avant? Parce que je sais que tu avais un lien au divin, comme tu le dis, qui était présent. Quelle a été la différence? Quelle est la différence? Euh, euh, Déjà, je trouve que ça me met dans un état de gratitude. Donc, je pense que déjà, démarrer la journée comme ça, Mm. tu vois, on vibre pas de la même manière. Et c'est pour rendre grâce, en fait, pour honorer, parce que je sais que tout ce que je vais vivre tout au long de la journée, en fait, bah, c'est le chemin, c'est le programme qui est pour moi, en fait. Enfin, Mm. c'est remettre cette dimension-là, en fait. Pour ne pas oublier aussi, me rappeler chaque jour le royaume de Dieu, en fait.
Mais dans cette, comme tu dis, dans cette unité, dans cette conscience, on fait partie d'une conscience. Enfin, Ouais, et vraiment de cet aspect-là. Pas l'aspect religieux, hein. Après, même si j'ai rien contre, hein, chacun, mais vraiment dans cette connexion à cette unité et de se mettre dans l'accueil, la grâce, euh, ouais, l'accueil, oui, je crois que c'est quelque chose de cet ordre-là. Et me rappeler. Je- Ça me permet de ne pas oublier. ouais, ouais. Et Qu'est-ce de que... donner le temps, de donner du temps, un peu de temps à ça, tu vois. Enfin, Ouais, et, et parfois, il y a des jours où peut-être euh, j'ai pas pris le temps, ou tu sais, t'es hop, happé par quelque chose et t'es parti dans ta journée. Eh bien, c'est pas les mêmes journées. ouais, clairement. Tu vois? Entre Ouais. les jours où je prie et les jours où je prie pas, c'est pas du tout. Oui, parce qu'en termes de conscience, il y a quelque chose qui est absent, quoi. C'est... ouais. Pourtant, tu peux vivre une réalité identique, mais le fait d'être là, vraiment d'être, tu vois, puisqu'on parlait d'être là ou d'être un petit peu à côté, finalement, change toute l'expérience. Tu disais tout à l'heure que c'est une question de perception, tu n'as plus du tout la même regard. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis. C'est une question de présence. Ouais, parce Ouais. que finalement, comme tu dis, on parle d'unité, on parle d'absolu, on parle de perfection. C'est des choses, tu vois, j'entends totalement ce que tu dis parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu aussi. Tu vois, le fait de parler de perfection, de parler du divin, etc., mais de ne pas aller complètement au bout de ce que ces concepts, au départ, puisque s'ils ne sont pas complètement, je dirais, intégrés, incarnés, même si c'est des mots qui sont parfois qui nous parlent plus ou moins, mais s'ils sont pas complètement visibles, tu vois, compris pour ce qu'ils sont, il nous manque un morceau il nous manque un morceau de l'expérience parce que, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Que oui, effectivement, il y a une différence entre parler, utiliser des concepts et les vivre intégralement. Et moi, je l'ai vécu comme tu l'as vécu, comme d'autres l'ont vécu, effectivement, de comprendre ce que c'est vraiment d'être en Dieu, de comprendre la vérité de Dieu, de parler d'unité et de la vivre, et de parler de perfection, et de la vivre malgré les conditions extérieures qui parfois nous semblent imparfaites du point de vue séparé, mais qui nous permettent justement de replonger dans cette perfection qui n'a jamais cessé d'être là. Mais il y a vraiment ouais, il y a un fossé entre le concept et la véritable expérience totale, en fait, parfois, souvent. Mm. Ça te parle? Ouais. Et tu vois, quand tu parles de perfection, euh, dans un autre registre, mais je trouve aussi que je suis plus douce avec moi, moins d'exigence, tu vois, moins cette recherche de perfectionnisme, puisque tout est déjà parfait. Tu vois, Mhm. ça m'a enlevé beaucoup de pression aussi, Ouais, puisque ouais, effectivement, peu importe les événements extérieurs, tout est parfait. Donc, il y a pas à surenchérir, en fait, de perfection. Enfin, complètement. quelque chose de cet ordre-là. Ça aussi, ça a bougé en moi. Hmm. Et qu'est-ce que tu constates au niveau de ton travail? Parce que tu disais, ça fait 17 ans? Ouais, 17 15 ans ans. que tu... Ça fait une vingtaine d'années, mais vraiment, je me suis Ouais, installée, oui, il y a une petite quinzaine d'années, ouais. ouais, une vingtaine d'années que tu es dans ce milieu de l'accompagnement, on pourrait dire spirituel. Mhm. Qu'est-ce que ça a changé dans ta façon d'accompagner les personnes? Euh, Qu'est-ce que ça a changé dans mes accompagnements? Alors, moi, je fais tout en distanciel aujourd'hui, toujours en lien avec des lieux sacrés, mais n'assiste pas mes clients à mes protocoles, à ce que je mets en place.
Mais dans les échanges avec eux, bah, c'est de ramener bah, quand même beaucoup le divin, d'en parler beaucoup plus que ce que je ne faisais, même si je pense que les gens qui viennent, comme ils savent que c'est une médecine sacrée, voilà, que je vais sur ces lieux-là, ils ont quand même déjà, tu vois, cette connexion. Euh, alors, j'aimerais l'insuffler un peu plus, mais il fallait que moi, je sois un petit peu plus solide aussi, Mhm. tu vois, avec ça, que j'expérimente, parce que moi, ça passe beaucoup par ça. Mhm. Expérimentation. Et surtout que tout à l'heure, on parlait de sécurité. Moi, je suis absolument pas en insécurité. J'ai envie de dire, j'ai pratiquement tout dans ma vie. L'amour, un travail, je vis dans un bel endroit. Enfin, tu vois, ça faisait pas sens d'ailleurs qu'il y ait ce vide et ce sentiment Ouais. d'insécurité, puisque tout est en sécurité. Donc ça, c'était chouette, effectivement, de shifter là-dessus. Et du coup, euh, tu vois, toujours, ça passe par l'expérience, l'expérimentation. Et là, maintenant, j'ai presque envie, j'aimerais préparer, tu vois, des audios où je partagerai un peu tout ça. Mais parce que je me sens plus prête à échanger, à en parler. Ouais. Je sais pas si c'est Ouais. très clair ce que je te dis. Euh, ouais, j'ai pas, peut-être oui, c'est peut-être ça. J'ai peut-être pas encore trop osé, euh, tu vois, peut-être pas encore trop. Je diffuse, tu vois, des petites, mais pas Mhm. encore comme je voudrais. Ça, c'est intéressant. Oui. Parce qu'en plus, entre-temps, alors oui, j'ai été dans mon initiation à la table d'émeraude, là j'ai reçu d'autres modules en fait, et avant on travaillait avec l'énergie quantique, et là on travaille avec l'énergie christique. Mm. Et c'était aussi, je ne savais pas que ça allait être, et ça c'est venu juste aussi après l'accompagnement, et j'ai trouvé ça incroyable, la Ouais. synchronicité. Et du Ouais. coup, ça a pris aussi une autre dimension Ouais. pour moi. Ouais. Bah, justement, tu parles d'énergie christique. Comment tu définis maintenant l'énergie christique, la conscience christique, ou quel est aussi ton rapport au Christ, ton lien au Christ? Alors, déjà après notre accompagnement, j'avais jamais lu la Bible, donc déjà je me suis acheté une Bible. Il y a une super IA Hello Bible. Je ne sais pas si tu connais, mais Ça me dit quelque chose, ouais. franchement, j'y ai posé beaucoup de questions et ça m'a bien bien aidé aussi sur ce chemin-là. Et mon rapport au Christ. euh, Alors, comme je vais beaucoup dans les lieux sacrés, euh, ces lieux de silence, là, alors, fusion, ce serait trop fort, mais il y a une connexion, il y a quelque chose qui se fait, mais qu'est-ce que c'est bah, d'abord, c'est très sécurisant, c'est très enveloppant, mais je pourrais y passer des heures. Je vois pas le temps passer, en fait. Il y a quelque chose. J'ai envie je sais pas, c'est l'amour, quoi. Amour. Le mot qui me vient, c'est l'amour. Et vraiment, comme je disais tout à l'heure, mais de tout voir avec amour, d'envoyer de l'amour. Et Thoth, l'ermitiste, là, la table d'émeraude, nous préconise de toujours nous tourner vers la lumière. Et pour moi, le Christ, c'est la lumière. Ouais. Ouais. Voilà, lumière, amour. Pour moi, c'est ce qui est le plus concret. Ouais. Justement, tu disais que tu n'avais pas reçu d'éducation religieuse. Est-ce qu'avant, tu voyais le Christ comme une figure rattachée uniquement à la religion? Oui, Ouais. c'est sûr. Oui, oui. Des fois, vous prenez souvent l'exemple de ce bonhomme barbu dans le ciel qui nous regarderait et puis qui nous jugerait ou qui déciderait de... Non, 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 pas du tout. Effectivement, aujourd'hui, je pense à une... Ce qui m'aide, moi, c'est de me parler d'énergie. Une énergie, enfin une...
la lumière, enfin quelque chose de cet ordre-là, en fait, la conscience. Enfin, ce qui m'a bien aidé au début, tu sais, c'est cet exemple de l'océan. Nous sommes toutes les petites gouttes qui formons l'océan, et parfois il y a des vagues, parfois pas. Enfin, pour moi, c'est ça un peu ce champ de conscience. Et en même temps, on n'a jamais vu une vague sortir de l'océan, aller se promener toute seule dans la ville et puis revenir, tu vois. Donc, on est toujours en fait en lien. Toujours la même matière. Ouais, Toujours, tu vois, ça, toujours un. Mm. ça m'a ça m'a aidé à, parce que le mental a besoin hein, parfois d'exemples, de matière, de choses concrètes, tu vois. Ouais, ouais. C'est vrai, je me rappelle de certaines métaphores que j'avais pu utiliser avec vous dans nos échanges parce que c'est vrai que c'est très parlant d'ailleurs quand tu y penses. Toi qui as commencé cette dernière année à plonger dans la Bible, tu vois à quel point tout est parabole, tout est métaphore, tout est parabole. Et c'est ce qui peut rendre la lecture parfois un peu difficile parce que si on la prend dans un sens littéral, on peut ne pas comprendre réellement le message. Mais si tu vois la symbolique derrière et la métaphore qui est proposée derrière, effectivement, c'est une aide de compréhension et c'est un manuel de vie qui, qui, qui est absolument dingue et à tel point que, je ne sais pas si ça te parlera, mais à tel point qu'aujourd'hui, quand je lis la Bible, j'ai l'impression que des morceaux sont rajoutés constamment. Tellement je me dis, mais ça, j'avais pas lu, ça, je connaissais pas, ça, j'avais pas compris comme ça. Tu sais, j'ai l'impression qu'elle est, c'est incroyable, c'est une perception de conscience parce que de toute façon, tout est déjà existant et que tout est fait. Mais tu vois, parfois je me dis, c'est dingue, c'est comme s'il y a des morceaux qui avaient été rajoutés pendant la nuit. Je me dis, c'est waouh! Et il y a pile parfois voilà, le message qu'il te faut et la compréhension même métaphorique derrière un verset ou derrière quelque chose qui va voilà, toucher au bon endroit, comme à chaque fois. Ouais, vraiment. Tu sais, là, quand tu parlais, ça me donnait l'impression que la Bible était vivante, en fait. Oui, Alors, d'une, elle est intemporelle, mais là, oui, comme tu dis, en fait, selon comme si, tu sais, on évolue tout le temps et du coup, effectivement, on pourrait relire un passage et ne pas du tout euh, l'intégrer de la même manière que la première fois. Et c'est ce qui en fait que c'est vivant, en fait, et que illimité, intemporel. ouais. Et je pense qu'on pourrait la lire toute notre vie. Oui, s'il ne devait rester qu'un seul livre, et d'ailleurs, c'est le livre le plus lu au monde, Mm. et on sait pourquoi. On sait pourquoi quand on se plonge dedans, quand on plonge dans les écrits, dans les écritures. Parce qu'effectivement, on comprend à quel point ce livre devient une représentation immédiate de notre vie, de nos questionnements profonds, de nos doutes d'être humain. Et effectivement, accompagné de tous les messages essentiels qui nous tournent vers ce qu'on pourrait appeler la prière. Et au-delà de ça, tu vois, si on va encore plus loin dans ce qu'on a pu partager ensemble l'année dernière, c'est d'aller encore plus loin que cette notion de séparation de foi et de prière et de se fondre totalement dans l'océan, tu vois, de redevenir cette goutte d'eau dans l'océan qui se fond littéralement avec tout et qui réalise cette unité parfaite. Et, et finalement, c'est ce qu'il est possible de vivre quand on va encore plus loin que la lecture des Écritures, la mise en application de la prière. Il y a quelque chose encore derrière la prière. Il y a cette capacité à voir la non-séparation de l'homme d'un côté et de ce grand barbu dans le ciel qui nous semble séparé. Oui, tu parlais souvent de fusion. Ça aussi, ça a été, bon, il a fallu un petit peu de temps Mm. pour, euh, pour intégrer ça, mais mm. Euh, j'ai l'impression, ouais, il y a, le champ, il est ouvert. Il y a un grand champ. Enfin,
Voilà, je pense qu'on apprendra tous les jours, on continuera de s'émerveiller, Hum, mais mon Dieu, que la vie est, enfin, ça change vraiment toute la vie, quoi. J'entendais, j'étais allée voir le film Le Sacré-Cœur, Mm. qui était, je crois, en fin d'année, et cette phrase a mais tellement résonné. Le monde se meurt de ne pas être aimé. Ça m'a tellement touchée. Et pour moi, c'est ça, c'est vraiment revenir dans l'amour, en fait. Dans l'amour de soi, dans l'amour de l'autre, puisque nous ne sommes qu'un. Enfin, tu sais, c'est. Et donc, je peux poser un regard complètement différent sur les gens aujourd'hui. Tu sais, des Mm. fois, ça arrive, il y a des gens avec qui on n'a pas de. C'est le jeu aussi, hein, c'est le jeu de la vie, il faut aussi. Mais je m'amuse, en fait. En fait, oui, c'est ça. Je mets aussi beaucoup de légèreté dans tout ça aussi, tu vois. Donc je Mm. m'amuse quand vraiment quelque chose vient tu sais, me heurter un peu ou me inconfortable et tout, eh bien je me rappelle que tout est Dieu en fait. Et là tout d'un coup, me dire ah ben ouais, ok, ben, c'est aussi moi quoi. Enfin, mais du coup Ouais. ça a un impact immédiat. Mm. Enfin, c'est instantané. Ouais. Oui, c'est ça, c'est instantané parce que le temps n'est même plus en jeu. Et je me rappelle que beaucoup de tes questionnements aussi étaient tournés vers justement l'observation de la souffrance. euh, comment comment est-ce qu'on peut, dans ces cas-là, accepter que la souffrance existe, si tout est Dieu, si tout est perfection, comment poser même ces termes de perfection lorsque on voit supposément de l'imperfection dans le monde. Et c'est intéressant parce que j'ai la sensation que ça, tu as fait complètement pivoter ces questionnements. Et au regard de ce que tu me dis là, comment est-ce que maintenant tu perçois la souffrance ou, ou toutes ces questions que tu pouvais avoir quand on avait fait l'accompagnement il y a un an? Euh, alors, je pense aussi que je me protège aussi un petit peu plus. Enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais tu vois, je voudrais pas dire détachement parce que ça veut pas dire qu'on n'a plus de cœur non plus et que la souffrance ne nous touche plus, mais elle ne me touche plus de la même manière, tu vois. Euh, et donc, je me dis toujours, bah, c'est aussi dans mes prières, tu vois. Je vais envoyer de l'amour et de la lumière sur les endroits qui sont sombres ou les événements. Ben voilà, de ce que la vie, enfin de ce que l'on voit dans le monde, etc. Donc, je vais faire ma part, si tu veux. Cette sensation, tu sais, comme ce petit colibri là qui va, ben, il fait sa part, à son rythme à lui et avec ce qu'il est, avec ce qu'il a. Et parce que voilà, je me suis dit que la lumière, la lumière gagne toujours sur le sombre, sur l'ombre, donc je fais ma part de cette manière-là. Et du coup, ça m'apaise en fait. Ouais. C'est pas encore. Alors tu vois ça, parce que tu Mhm. as des personnes qui m'ont posé des questions. Oui, mais tu fais comment? Alors, je sais pas encore vraiment comment. Parce que souvent, en plus, les personnes qui nous parlent de ça sont très pas agressives, mais tu vois, Mhm. comment tu peux Dieu, nanana, quand tu vois la misère dans le monde, les souffrances, c'est pas possible. Enfin, les Bien sûr. gens, voilà, qui sont. Et j'ai pas encore les mots, j'ai pas encore. Mais dans mon intimité à moi, j'œuvre à ma manière, en fait. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est tellement. On est beaucoup confrontés, enfin, on est beaucoup attaqués. Enfin, moi, je regarde plus du tout les informations. Je suis très peu. Parce que voilà, tout ça me. C'est pas, tu vois, ça c'est peut-être une prochaine étape.
Tu vois. Ouais, ouais, J'ai un step complètement. à passer encore sur cette notion de souffrance que je pense vraiment qui vient de l'humain. Bien sûr, Pas toujours. toujours, hein. Donc, bon, je ne veux pas sauver le monde non plus, mais je fais ma contribution de cette manière-là. Et moi, ça m'aide. Ça m'aide. Ouais, Ça ouais, d'accueillir un peu plus. C'est vrai que c'est des fois compliqué, hein, quand toi, tu as envie de donner que de l'amour et ouais, on se dit, mais pourquoi on n'est pas tous fait pareil? bien sûr, et c'est vrai que, voilà, au regard de l'actualité, mais de Mm. pas nécessairement que de l'actualité, parce que la souffrance a fait partie de cette construction terrestre, fait partie de cette construction terrestre, dans cet aspect très dualitaire, mais qui peut être approché complètement différemment lorsqu'on lorsqu'on plonge dans la vérité de Dieu, de ce qu'il est, de ce qu'il n'est pas, dans un sens vraiment global. C'est pour ça que, tu vois, moi, dans mes enseignements qui sont littéralement dans les Écritures, dans la Bible, dans ce que Jésus était aussi venu transmettre, qui nous permettait d'observer l'illusion de séparation, le personnage d'un côté qui se croit séparé de la source de la totalité, mais qui nous permet, je ne sais pas si tu te rappelles de ce, en tout cas de ces partages-là, de plonger au travers de notre expérience pour en faire justement ce portail vers la connaissance et vers la vérité. Et que ce soit par le fait effectivement de d'être dans ta position, de faire ta part, de vivre exactement l'expérience que tu dois vivre, de ne pas forcément tourner un regard vers certaines choses, fait partie de cette perfection absolue. Tu passes dans une expérience et pourtant on est capable, je sais que c'est vraiment toujours... s'il y a toujours plusieurs niveaux de lecture, en fait. C'est ça où, tu vois, avec la réalisation de Dieu, le fait de retrouver l'être, le fait de retrouver l'unité, de dépasser juste le concept et d'aller dans l'expérience réelle, il y a forcément plusieurs niveaux de lecture. Et au départ, j'ai l'impression qu'on démarre un petit peu tous plus ou moins avec ces questionnements, tu vois, universels. Ah oui, mais dans ce cas-là, pourquoi ça existe, etc. Et on monte dans le niveau de lecture pour comprendre qu'il y a bien plus là-dedans. Et effectivement, c'est ce que certains pourraient appeler le cheminement de l'âme qui expérimente tout un tas de choses pour pouvoir transcender, pardonner, retrouver l'amour, etc. C'est vrai, c'est une façon de l'expliquer. C'est une façon d'expliquer qu'on est dans une grande pièce de théâtre dans laquelle on a choisi de participer, qui est organisée à la perfection, mais pas selon des standards humains, mais qui est organisée à la perfection pour le jeu, pour la cohérence totale que nous avons choisi de vivre. Et c'est vrai que c'était un monde qui était, on peut le dire, largement enseveli par cette ombre. Et aujourd'hui, on voit la bascule inverse, tu vois, la lumière prend le dessus. Ça ne veut pas dire que le mal ou la souffrance expérimentée cesseront d'exister, mais ça veut dire que ça sera minime par rapport à l'ampleur de l'éveil, de la conscience, de la présence de Dieu, du Christ, de la vérité. C'est ce qu'on, tu vois, finalement, cet apocalypse qu'on retrouve dans les Écritures, c'est vraiment ce qu'on expérimente en ce moment, en fait. Mm. Ouais, merci pour ce beau Et rappel. ça te parle? Mm. Ouais, et puis, j'ai pensé à quelque chose, j'ai perdu. Quand je t'écoutais, il y a bon, je l'ai perdu, ça reviendra Un peut-être. ange passe. Bon, je passe. Oui, oui, il y aura toujours de l'ombre, mais comme on disait tout à l'heure, je pense qu'en fait, on va plus nourrir de la même manière. Donc, Mm. on- voilà, l'événement va arriver, ou la souffrance, ou la douleur, mais en fait, on va plus la nourrir, ouais, vraiment de la même manière, en fait.
Une fois que l'émotion, elle va passer, hop, on va... Voilà, je pense que c'est là-dessus. Il y aura toujours de l'ombre, mais c'est de la manière dont on va accueillir et traverser qui va être complètement différent. Mm, Et moi, je parle souvent de cadeaux mal emballés. mm, Euh, quand mes clients disent ah, c'est dur, je dis non, la vie, elle est coquine. Bon, voilà, on essaye de mettre un petit peu plus de légèreté, mais il y a toujours un apprentissage de toute façon. Et si on regarde vraiment, je crois que c'est quand même dans les grands moments de contraction que se passent les plus grandes expansions derrière, en fait. Donc ça aussi, je trouve que quand on accueille vraiment différemment les événements, derrière, on en fait quelque chose d'autre, quoi. mm. Et ça Ouais, change. Ouais, je sais pas, moi j'ai l'impression que tout va un peu plus vite. Et en même temps, le temps aujourd'hui, pour moi, bon, évidemment, avec la santé, mais euh, c'est ma plus grande richesse. mm, Donc, même s'il n'y a pas de notion de temps, mm. Ouais, évidemment. Mais donc, oui, oui, j'ai l'impression de donner plus d'attention à tout ça, en fait. Plus d'importance, plus d'attention, ouais, d'être plus présente, en fait. Tu vois, de pas être happée par la vie, la journée. ouais, Et de revenir, et de ouais. revenir, et de me rappeler, parce que c'est quand même beaucoup ça, hein. On a vite fait d'oublier, hein. Pour moi, Oui, c'est au début, ça, mécanique. oui, c'est Voilà, c'est vrai. se rappeler, et puis, ouais, voilà, c'est de la lumière, ouais, toujours se tourner vers la lumière, vers le Christ, le Ouais, plus ouais, possible. ouais, complètement. Et voilà, tu rappelais tout à l'heure que finalement, c'est vrai que c'est une libération de se remettre dans l'être et de ne Mm. plus être dans ce faire qu'on peut observer beaucoup dans notre société voilà, depuis finalement que l'homme existe, parce que c'est une implication dans le réel qui peut vite nous mettre dans cet engrenage de séparation, de difficulté, de lourdeur. Comme tu dis, tu essayes de ramener de la légèreté, mais c'est vrai que la vie peut devenir vite une lourdeur quand on voit les choses comme une succession de tâches à accomplir et à réussir, etc. Moi, je dis souvent, tu sais, cette fameuse roue du hamster dans laquelle on tourne, on tourne, on tourne, et jusqu'au moment où il y a quelque chose qui vient mettre, tu vois, un bâton dans cette roue et qui nous stoppe complètement et qui nous permet de voir à quel point on tournait sans cesse et qu'une autre façon de vivre était possible. Clairement, mais vraiment. Euh, Tout d'un coup, moi, je me suis plus donné d'injonction, en fait, Ouais, mais vraiment. Et ça change tout ouais, aussi. Plus d'obligation, enfin voilà, ou évidemment, il y a des choses à faire, évidemment, c'est pas, mais c'est posé et fait d'une autre manière en fait, mm, vraiment. Et injonction, ouais, c'est ça. ouais, injonction, ouais. Mm. Et on se les met nous-mêmes, hein, comme tu dis, dans cette roue du hamster. Mais alors quand tu en sors, ah mais je souhaite à tout le monde en fait. Cette présence, ces temps de silence, de redonner de l'espace. Et du coup, il y a plein de choses. C'est comme si tout d'un coup, il y avait plein de petits miracles qui se vivaient, quoi. Comme Mm. si tout d'un coup, je crois que tu disais ça, tout nous était donné sur un plateau d'argent, mais vraiment, mais il faut donner de l'espace à ça. Et puis, il y a une autre chose aussi que je fais chaque jour. Alors, au début, je me mettais des petites alarmes. Cette petite phrase que tu nous avais donnée, que la vérité de Dieu soit visible. Alors moi, je rajoute à chaque instant, Mhm. ou la conscience, qu'elle soit. Et, euh, et aussi, et ça m'a beaucoup aidé aussi, parce que le rappel, que la vérité de Dieu soit visible, je trouve que c'est à chaque instant, voilà. Parfait. Je pense Ouais. qu'on peut terminer sur cette phrase.
c'est génial d'avoir ton retour, voilà, de voir aussi l'évolution que ça t'a permis d'avoir vers le Christ, vers Dieu, finalement une vie beaucoup plus simple, j'ai l'impression, beaucoup plus simple et beaucoup plus, je dirais, oui, beaucoup plus évidente. Ça retire beaucoup de questionnements qui n'existent plus en fait dans la vérité. Mm. Vraiment. Et, ouais. Comme si Dieu faisait pour moi. Oui, Tu vois? Ça avait donné aussi un peu cette... je faisais moins, mais finalement, il y avait plus, mais plus quelque chose. Enfin, ouais. Comme tu sais, c'est ce qu'on appelle la révélation que finalement Dieu a toujours été là et que il a toujours fait. Il a toujours été, il a toujours fait, il est l'être et le faire. Je me rappelle aussi de ces discussions qu'on avait eues où je crois que je t'avais dit l'être et le faire sont une seule et même chose. mm, Il n'y a plus de séparation. Oui, on est plus, on n'a pas besoin de faire, aucune condition n'est nécessaire, mais finalement, l'être et le faire ont toujours été une seule chose. Tu te rappelles de ça? ouais, vraiment. Et donc, quand on revient dans l'être, bah, finalement, le faire. Ouais. Donc, Le revenir. faire apparaît. Ouais, c'est vrai. Voilà. Enfin, franchement, je crois que, ouais. Merci pour l'art de l'être. C'est magnifique. Ouais. On devrait tous passer ce passage-là, en fait. Cette belle porte. Merci Sabrina. Je Merci l'ai à toi. Merci. je l'ai appelé The One, mais c'est exactement la même chose, finalement. Tu vois, Ah oui, le un, bien sûr. le un, Le un. seul un. Mm. Mais merci à toi pour tout cela. Et puis merci aussi pour ton invitation. Avec plaisir. Merci Sabrina. Quels sont tes projets pour les prochains mois, si tu en as? Alors, il y a quelque chose qui me tient à cœur là, mais pareil, c'est venu à moi, donc je me dis que voilà, il n'y a pas de hasard. En fait, je commence à étudier le Vedanta pour l'illumination. Et je trouve aussi très intéressant, il y a la Bible, mais voilà, on peut aussi aller explorer à la théosophie finalement, c'est très intéressant parce que ça touche un peu à tout. Et comme je travaille aussi dans mes protocoles avec la table d'émeraude, on travaille aussi avec la Kabbale. Donc tu vois, j'ai cette ouverture et je pense que voilà, si tout vient à moi, c'est que je dois en faire quelque chose certainement. Donc euh, voilà, ça va être aussi d'aller étudier, qui n'est pas du tout en opposition d'ailleurs avec la Bible, hein, mais c'est encore, il y a encore d'autres déconditionnements. Ouais, Mais c'est intéressant, voilà. ok, Et je intéressant. continue en fait ce chemin, cette Hmm. curiosité. Je voudrais le faire de moins en moins avec le mental et de plus en plus avec la connaissance, juste la connaissance en fait. Et peut-être aussi qu'il y a plusieurs vérités. Tu vois, il y a... Bon, voilà, c'est Mhm. juste encore Tu quelques continues. questionnements, j'imagine, mais Mhm. et ça me plaît beaucoup. Et c'est fait avec amour, avec bonheur et au rythme que c'est possible pour moi. Ok, merci. Merci d'être venue, Sabrina. Merci beaucoup pour tes mots et ton retour d'expérience. Et Merci beaucoup. à bientôt, j'en suis sûre. Oui, merci. Merci.